Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous entamons un voyage spécial ensemble. Ce voyage s'adresse à tous ceux qui ont toujours rêvé d'une carrière infirmière épanouissante dans un nouveau pays. Il s'adresse à ceux qui recherchent la croissance. Il s'adresse à ceux qui recherchent la stabilité. Il s'adresse à ceux qui recherchent une chance de faire une réelle différence. Nous allons explorer une destination qui offre tout cela, et bien plus encore. L'Allemagne. Vous êtes peut-être un étudiant en soins infirmiers. Vous êtes peut-être un jeune diplômé. Ou vous êtes un professionnel expérimenté. Cette vidéo est conçue pour être votre guide complet. Nous vous fournirons les informations essentielles dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée concernant votre avenir. Notre objectif. Un aperçu clair et honnête de ce que signifie être infirmière en Allemagne. Cette vidéo n'est pas qu'une liste de faits et de chiffres, c'est une histoire d'opportunités et de transformation. Nous allons plonger au cœur de l'Allemagne, le paysage professionnel et le paysage culturel. Déménager dans un nouveau pays est une étape énorme. Il s'agit de plus que de trouver un emploi, c'est bâtir une nouvelle vie. Nous couvrirons tout pour réussir, à l'hôpital et dans votre vie personnelle. Nous parlerons des défis, et surtout de la façon de les surmonter. Nous voulons vous donner connaissance et confiance, pour que vous puissiez vous lancer les yeux grands ouverts. Au cours des 30 prochaines minutes, nous décomposerons ce sujet en parties gérables. D'abord, histoire de l'Allemagne. Géographie unique. Ensuite, culture et société. Puis, le système de santé allemand. Son fonctionnement. Votre rôle d'infirmière. Conditions de travail et salaire. Enfin, comment devenir infirmière en Allemagne? Le processus de formation? Ausbildung, 3 ans. Reconnaissance des qualifications pour infirmières formées à l'étranger. Opportunité de spécialisation. Cette vidéo est votre feuille de route. Premier pas vers un nouveau départ dans un pays qui valorise la profession infirmière. Installez-vous confortablement, commençons cette exploration passionnante. Alors, pourquoi nous concentrons-nous spécifiquement sur l'Allemagne? La réponse est simple. L'Allemagne présente une proposition unique et attrayante pour les professionnels de la santé, en particulier les infirmières. C'est un pays qui combine une économie forte et stable, avec un profond respect pour le domaine médical. Le gouvernement et la société allemands reconnaissent le rôle essentiel que jouent les infirmières dans le maintien de la santé publique. Cette reconnaissance ne se limite pas à des paroles. Elle se reflète dans les excellentes conditions de travail, les salaires compétitifs et l'investissement significatif dans l'infrastructure des soins de santé. Lorsque vous choisissez de travailler comme infirmière en Allemagne, vous choisissez un pays qui valorisera vos compétences, soutiendra votre développement professionnel et vous offrira un avenir sûr. Mais l'attrait de l'Allemagne s'étend bien au-delà des murs de l'hôpital. Le pays est réputé pour sa haute qualité de vie. Imaginez vivre dans un endroit avec des villes propres et sûres, des transports en commun efficaces et de magnifiques paysages naturels. Alpes, bavaroises, côtes de la mer du Nord. L'Allemagne offre une riche tapisserie culturelle, musées de classe mondiale, châteaux historiques, festivals animés. C'est un endroit où tradition et modernité coexistent harmonieusement. Pour ceux qui ont une famille, le pays offre un excellent système éducatif et de solides réseaux de soutien social. Choisir l'Allemagne n'est pas seulement un choix de carrière, c'est un choix de vie qui promet équilibre, sécurité et une multitude de nouvelles expériences pour enrichir votre vie. Bien sûr, pour débloquer toutes ces opportunités, il y a une clé cruciale. La langue allemande. Tout au long de cette vidéo, nous soulignerons l'importance d'apprendre et de maîtriser l'allemand. Ce n'est pas seulement une exigence pour votre licence professionnelle, c'est le pont vers une véritable intégration. Parler la langue vous permettra de communiquer efficacement avec vos patients, de collaborer de manière transparente avec vos collègues et de tisser des liens significatifs dans votre communauté. Nous vous montrerons que, même si l'apprentissage de l'allemand peut sembler un défi, c'est un défi réalisable et incroyablement gratifiant. C'est l'investissement le plus important que vous puissiez faire dans votre nouvelle vie en Allemagne. Dans les sections à venir,
nous détaillerons chacun de ces thèmes. Nous passerons de la grande fresque de l'histoire allemande aux étapes spécifiques que vous devez suivre pour faire reconnaître votre diplôme d'infirmière. Nous examinerons les attentes salariales et le coût de la vie. Nous explorerons les différentes spécialisations que vous pouvez poursuivre. Soins intensifs, la pédiatrie, l'anesthésie. Notre mission est de ne laisser aucune pierre non retournée. Nous voulons que vous terminiez cette vidéo en vous sentant inspiré, informé et prêt à passer à l'étape suivante. Alors, si vous êtes prêt à en apprendre davantage sur un avenir en Allemagne, assurez-vous de rester avec nous. Et, vous savez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de guides et d'informations. Pour vraiment comprendre l'Allemagne moderne, nous devons d'abord faire un bref tour d'horizon de sa longue et complexe histoire. Le parcours de cette nation n'est pas un chemin simple et linéaire, mais une tapisserie tissée de nombreux fils différents. Les terres que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne abritaient autrefois diverses tribus germaniques, connues des Romains pour leur farouche indépendance. Pendant des siècles, cette région fut une mosaïque mouvante de duchés, principautés, villes libres, vaguement liées au sein du Saint-Empire romain germanique. Ce n'était pas une nation unifiée au sens moderne du terme, mais une collection de territoires. Identité, dialecte, tradition. Cet héritage de régionalisme est toujours perceptible, avec de fortes cultures locales dans des régions comme la Bavière, la Saxe, la Rhénanie. L'idée d'une nation allemande unique a commencé à prendre forme beaucoup plus tard, principalement au XIXe siècle. Les guerres napoléoniennes ont paradoxalement contribué à favoriser un sentiment d'identité allemande partagée, en opposition à l'occupation française. Ce mouvement a culminé en 1871, lorsque sous la direction du chancelier prussien Otto von Bismarck, l'Empire allemand fut proclamé. Cela marqua la naissance de l'Allemagne en tant qu'État-nation moderne. Industrialisation rapide, progrès scientifique, puissance nationale croissante. Les villes se sont étendues, les chemins de fer ont connecté le pays, et l'ingénierie allemande est devenue une référence mondiale en matière de qualité. Cette ère a jeté les bases de la puissance économique que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, le XXe siècle a apporté d'immenses troubles et tragédies. L'ambition de la nouvelle nation l'a menée à la Première Guerre mondiale. La fragile démocratie de la République de Weimar n'a pas pu résister à la dépression économique et à l'extrémisme politique. Ce chapitre sombre a conduit à la montée du régime nazi et aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. C'est une période que l'Allemagne affronte avec une honnêteté inébranlable. Mémoriaux, musées, programmes éducatifs. Ce profond sens de la responsabilité historique est une partie essentielle de la conscience allemande moderne. Comprendre cette histoire est crucial pour quiconque souhaite vivre et travailler en Allemagne. Paix, démocratie, coopération européenne. Le passé a façonné la psyché nationale, favorisant une culture qui valorise la stabilité, le consensus et la responsabilité sociale. Cette prise de conscience fournit un contexte vital pour comprendre les valeurs, les lois et les normes sociales qui façonneront votre nouvelle vie, à l'intérieur de l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital. La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 a laissé l'Allemagne en ruine, divisée entre les puissances alliées victorieuses. Cette division s'est rapidement durcie avec le début de la guerre froide. Les zones occidentales, occupées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, ont formé la République fédérale d'Allemagne, une démocratie parlementaire. La zone orientale, contrôlée par l'Union soviétique, est devenue la République démocratique allemande, un État communiste. Pendant plus de 4 décennies, un mur physique et idéologique, dont le tristement célèbre mur de Berlin était le symbole le plus puissant, a divisé le pays en deux. Cette période de division a laissé de profondes cicatrices, séparant les familles, créant 2 sociétés avec des systèmes politiques, des économies, des modes de vie très différents.
La vie en Allemagne de l'Ouest était caractérisée par le Wirtschaftswunder, ou miracle économique. Grâce à l'aide du plan Marshall, le pays s'est rapidement reconstruit, pour devenir l'une des principales nations industrielles du monde, favorisant une société prospère, dotée de solides institutions démocratiques. En revanche, l'Allemagne de l'Est a lutté avec une économie planifiée centralement et une répression politique sous l'influence soviétique. Malgré la division, le désir de réunification est resté une tendance de fond puissante. L'espoir d'une nation unifiée, exprimé dans la constitution ouest-allemande, était un rêve constant et silencieux pour des millions de personnes. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 a été un moment de joie pure et inaltérée. Ce fut une révolution pacifique, menée par le courage de citoyens ordinaires de l'Est réclamant la liberté. Cet événement capital a ouvert la voie à la réunification formelle de l'Allemagne le 3 octobre 1990. Ce jour est maintenant célébré comme un jour férié national, le jour de l'unité allemande. Le processus de fusion des deux États a été une tâche monumentale, impliquant d'immenses défis économiques, politiques, sociaux. L'intégration de l'économie en difficulté de l'Est et la reconstruction de ses infrastructures ont été un projet de plusieurs décennies. Aujourd'hui, la République fédérale d'Allemagne unifiée témoigne de la résilience et du pouvoir des idéaux démocratiques. C'est un pays stable, prospère et diversifié au cœur de l'Union européenne. Pour quiconque s'installe en Allemagne, comprendre cette histoire récente de division et d'unité est essentiel. Cela aide à expliquer les forces économiques régionales, les modes de vote, et même les attitudes culturelles subtiles. C'est l'histoire d'une nation qui a surmonté la division pour construire un avenir commun. Une histoire qui continue de se dérouler chaque jour. Maintenant, déplaçons notre attention de l'histoire à la géographie. Jetez un coup d'œil à une carte de l'Europe et vous remarquerez immédiatement la position centrale de l'Allemagne. Elle est bordée par 9 autres pays, le Danemark au nord, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas. Cette position stratégique a été une caractéristique déterminante tout au long de l'histoire allemande. Elle a fait du pays un carrefour pour le commerce, les idées et les cultures pendant des siècles. Cette réalité géographique est une raison majeure pour laquelle l'Allemagne est un si fervent défenseur d'une Europe unie. L'Allemagne a été un membre fondateur de ce qui allait devenir l'Union européenne, et elle reste l'une de ses voix les plus puissantes et influentes. Pour vous, en tant que futur résident, cela a des avantages très pratiques. Les week-ends à Paris, Prague, Amsterdam ou dans les Alpes suisses ne sont pas des rêves lointains mais des réalités facilement accessibles, grâce à un excellent réseau de trains et d'autoroutes. La géographie du pays est remarquablement diverse. Elle offre des paysages qui changent radicalement du nord au sud. Au nord, l'Allemagne rencontre la mer. Mer du Nord. Mer Baltique. Ici, vous trouverez des plaines plates et balayées par le vent. Des plages de sable. Et une série d'îles pittoresques. En allant vers le sud, le terrain commence progressivement à s'élever. La partie centrale est caractérisée par le Mittelgebirge. Ces régions sont imprégnées de folklore. Elles sont célèbres pour leurs sentiers de randonnée. Elles abritent également de nombreuses villes historiques, nichées dans des vallées fluviales. Le Rhin, la Moselle. Ces fleuves sont célèbres pour les vignobles qui s'accrochent à leurs rives escarpées. Enfin, l'extrême sud de l'Allemagne est dominé par les majestueuses Alpes. C'est là que vous trouverez les plus hauts sommets, y compris la Zugspitze. La Bavière est définie par ses paysages alpins à couper le souffle. Cette région est un centre majeur pour les sports d'hiver comme le ski et le snowboard. Elle attire aussi des activités estivales comme l'alpinisme et le parapente. Le climat de l'Allemagne est aussi varié que ses paysages, bien qu'il soit généralement classé comme tempéré et maritime.
Cela signifie que vous connaîtrez les 4 saisons distinctes. Ce climat modéré influence la vie quotidienne. Des vêtements que les gens portent aux aliments saisonniers qu'ils apprécient, comme les asperges au printemps et les ragoûts copieux en hiver. Le climat et la géographie façonnent directement le caractère des différentes régions d'Allemagne et les modes de vie des personnes qui y vivent. Chaque région offre une saveur unique de la vie allemande. Cette diversité régionale a également un impact sur le paysage professionnel. Le Sud est un pôle pour l'industrie de haute technologie. L'Ouest est le cœur industriel traditionnel. L'Est est en pleine transformation, offrant de nouvelles et passionnantes opportunités. En fin de compte, l'endroit où vous choisissez de vivre et de travailler en Allemagne peut avoir un grand impact sur votre expérience. L'Allemagne offre toutes ces possibilités. Alors que vous poursuivez votre voyage d'exploration, réfléchissez au type d'environnement qui vous ferait vous sentir le plus chez vous. Les piliers de la société allemande, l'ordre, la ponctualité et la vie privée. Commençons par l'ordre. Il ne s'agit pas seulement d'être propre et rangé, c'est un principe plus large qui s'applique au processus, aux règles et à la vie publique. Dans un hôpital, cela se traduit par une forte insistance sur le respect des protocoles, la tenue méticuleuse des dossiers des patients et la garantie que chaque tâche est effectuée correctement et systématiquement. Vient ensuite la ponctualité. Une valeur mondialement connue et profondément ancrée dans la psyché allemande. Être à l'heure n'est pas seulement une suggestion, c'est un signe de respect pour le temps des autres et un élément fondamental de la fiabilité. Pour une infirmière, c'est absolument essentiel. Votre ponctualité assure une transition en douceur entre les équipes, garantit que les patients reçoivent leurs médicaments à temps, et montre à vos collègues que vous êtes un membre fiable de l'équipe. Le troisième pilier est la vie privée. Comparé à de nombreuses autres cultures, les Allemands ont tendance à maintenir une frontière plus nette entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les conversations informelles sont souvent plus directes et moins personnelles. Les questions sur votre salaire, votre vie de famille ou vos opinions politiques peuvent être considérées comme indiscrètes. Ce n'est pas un signe d'impolitesse, mais plutôt un profond respect de l'autonomie individuelle et de l'espace personnel. Dans le secteur de la santé, cela se traduit par une norme extrêmement élevée en matière de confidentialité des patients. L'un des aspects les plus attrayants de la vie en Allemagne est l'importance accordée à un sain équilibre travail-vie personnelle. Le concept de Feierabend est sacré. En tant qu'infirmière en Allemagne, vous constaterez que cette culture de l'équilibre travail-vie personnelle est un avantage significatif. Les horaires de travail sont généralement planifiés bien à l'avance, ce qui vous permet d'organiser votre vie privée. Vous avez droit à un nombre généreux de jours de vacances, payés par an, généralement entre 28 et 30 jours, que les gens sont fortement encouragés à utiliser. Les passe-temps et les clubs, connus sous le nom de Verein, jouent un rôle énorme dans la vie sociale. Rejoindre un Verein est un excellent moyen de rencontrer des gens qui partagent vos passions, de pratiquer votre allemand dans un cadre détendu et de devenir un membre actif de votre communauté locale. Les Allemands ont également une profonde appréciation de la nature. Se promènent, font du vélo, de la randonnée, ou profitent simplement de l'air frais, quel que soit le temps. La culture allemande est riche de traditions et de festivals qui rythment le calendrier. Du carnaval à Noël. Le tissu social allemand est tissé avec un fort sens de la communauté et une compréhension partagée que chacun a un rôle à jouer. Cela s'exprime par un respect collectif des règles. Il existe souvent une Hausordnung, des règles de la maison, qui régissent les heures de silence, Ruhezeit, le soir, la nuit et le dimanche. Un fil puissant est l'engagement envers l'environnementalisme. L'Allemagne est leader mondial en énergie renouvelable, en recyclage et en pratiques de vie durable. Le style de communication allemand est souvent décrit comme direct et franc. L'une des premières choses que vous remarquerez est la distinction entre le Sie formel et le Du informel pour le mot « vous ».
Les salutations sont également une partie importante de l'étiquette quotidienne. Ces petits rituels de politesse sont importants pour créer une atmosphère positive et respectueuse. Pour comprendre votre futur rôle d'infirmière en Allemagne, il faut d'abord saisir la structure fondamentale. Le système allemand est l'un des plus anciens et respectés au monde. Il est bâti sur des principes clés: couverture universelle, solidarité, autogouvernance. Ce n'est ni un NHS entièrement public, ni un système majoritairement privé axé sur le marché. C'est un système dual unique. Assurance maladie légale, assurance maladie privée. La grande majorité de la population, environ 90%, est assurée par la GKV. Cela inclut la plupart des employés, des étudiants et des retraités. En tant qu'infirmière employée par un hôpital, vous ferez presque certainement partie du système GKV. La GKV est basée sur le principe de solidarité. Vos cotisations sont calculées comme un pourcentage fixe de votre salaire brut. Votre employeur paie environ la moitié de cette cotisation, et l'autre moitié est directement déduite de votre salaire. La deuxième partie du système dual est la PKV, ou assurance maladie privée. Seuls certains groupes sont éligibles pour opter pour une assurance privée. Travailleurs indépendants. Les fonctionnaires. Et les employés dont le revenu dépasse un seuil élevé spécifique. Le niveau de soins médicaux que vous recevez en Allemagne est excellent, quelle que soit la façon dont vous êtes assuré. Les hôpitaux où vous pourriez travailler en Allemagne se répartissent en 3 catégories principales. Le premier et le plus grand groupe est celui des hôpitaux publics. La deuxième catégorie comprend les hôpitaux privés. Le troisième type d'hôpital est l'hôpital volontaire à but non lucratif. Cette catégorie comprend également les prestigieux hôpitaux universitaires, les Unikliniken, qui sont à la pointe de la recherche et de l'enseignement médical. Travailler dans un hôpital public signifie souvent faire partie d'une grande institution bien établie, avec des structures claires, une forte représentation des employés et des conventions collectives standardisées. Travailler dans un hôpital privé pourrait offrir une infrastructure plus moderne et un environnement axé sur les affaires. Travailler pour un hôpital à but non lucratif peut être attrayant si vous êtes attiré par leur mission et leurs valeurs spécifiques. Le paysage hospitalier allemand est diversifié et offre un large éventail d'environnements pour construire votre carrière d'infirmière. Le rôle d'une infirmière en Allemagne, professionnelle hautement respectée et indispensable. C'est une profession avec un cadre juridique solide et un titre protégé qui exige une formation certifiée et approuvée par l'État et la réussite d'un examen d'État pour exercer. Dans le cadre hospitalier, responsabilité complète. En charge de l'ensemble du processus de soins infirmiers. Évaluation initiale du patient, planification des soins, mise en œuvre, évaluation finale. Travailler avec un degré élevé d'autonomie, prendre des décisions critiques et collaborer étroitement avec médecins et thérapeutes, partenaire égal au sein de l'équipe interdisciplinaire. Un point critique, le ratio infirmière-patient. De nouvelles lois imposent des niveaux de personnel minimum pour des unités sensibles, comme les soins intensifs. Objectif, réduire la charge de travail individuelle et améliorer la sécurité des patients. Les salaires des infirmières en Allemagne sont compétitifs. Dans la plupart des cas, votre salaire sera déterminé par une convention collective, ou Tarifvertrag. Une infirmière nouvellement diplômée peut commencer entre 2 800 et 3 200 € par mois. Avec quelques années d'expérience, cela peut facilement atteindre 3 500 € ou plus. En plus du salaire de base, il y a des suppléments pour les heures non sociales. Paiement supplémentaire pour quart de nuit, quart du dimanche, travail les jours fériés. Ces primes peuvent augmenter fortement le salaire net mensuel. Au-delà du salaire, les avantages sont complets. Vous avez droit à 28 à 30 jours de congés payés par an. Le système de sécurité sociale offre un filet solide. Pour ceux qui débutent leur parcours d'infirmier en Allemagne, la voie principale est un programme de formation professionnelle très structuré de 3 ans connu sous le nom d'Ausbildung. La formation est maintenant généraliste, pendant les 2 premières années,
Tous les stagiaires apprennent à prendre soin de personnes de tous âges, des enfants aux personnes âgées, dans divers contextes. L'un des aspects les plus remarquables de l'Ausbildung est qu'il s'agit d'un programme de formation rémunéré. Vous signez un contrat de formation et recevez un salaire mensuel. Le programme de formation se termine par un examen d'état complet, Staatsexamen. La réussite à cet examen est la dernière étape pour obtenir votre titre professionnel protégé. Si vous êtes déjà une infirmière qualifiée dans votre pays d'origine, votre cheminement pour travailler en Allemagne implique un processus formel appelé Anerkennung. Si des lacunes sont identifiées, on vous demandera de suivre une mesure compensatoire, Ausgleichsmaßnahme. Vous aurez généralement deux options. L'obtention de votre diplôme est une réalisation fantastique, mais ce n'est que le début. Le système de santé allemand offre un vaste paysage d'opportunités via les Weiterbildungen. L'éventail des spécialisations est très large. Spécialisation en soins intensifs et anesthésie, en bloc opératoire, oncologie, psychiatrie, soins palliatifs, soins infirmiers d'urgence, pédiatrie. Pour ceux qui ont des ambitions de leadership, il existe une voie claire vers des rôles de gestion. Après plusieurs années d'expérience clinique, vous pouvez entreprendre une Weiterbildung pour devenir Stationsleitung. Nous sommes revenus à une seule condition préalable non négociable pour réussir, la langue allemande. À l'hôpital, vos compétences linguistiques sont une question de sécurité des patients et de compétences professionnelles. Au-delà des murs de l'hôpital, l'allemand est votre pont vers l'intégration et un véritable sentiment d'appartenance. C'est la langue que vous utiliserez pour vous faire des amis. La maîtrise de la langue allemande est indispensable, et donc obligatoire. Bien qu'apprendre l'allemand soit sans aucun doute un défi qui demande du temps, des efforts et de la persévérance, c'est un objectif réalisable. Alors que nous terminons ce guide complet, prenons un instant pour réfléchir à l'image convaincante d'une carrière infirmière en Allemagne. Allemagne ? Ensemble holistique. Économie stable et prospère, qualité de vie élevée, et société qui valorise la profession infirmière. Salaire compétitif, avantages sociaux complets, généreuse période de vacances et protection des travailleurs. Une base solide pour construire votre avenir. C'est l'avantage allemand, vos compétences sont urgemment nécessaires, votre croissance professionnelle est activement soutenue, et votre contribution à la société est appréciée et récompensée. Cette vidéo de 30 minutes est la première étape. Mais une carte n'est utile que si vous décidez de commencer le voyage. Les prochaines étapes vous appartiennent. Commencez à rassembler vos documents, commencez à économiser pour le déménagement, et surtout, commencez à apprendre l'allemand dès aujourd'hui. Cette chaîne est là pour vous accompagner dans ce voyage. Nous nous engageons à vous apporter un contenu plus détaillé sur chacun des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Par conséquent, notre dernière et plus importante demande est la suivante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez soutenir notre chaîne. Prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec des amis ou des collègues. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Votre incroyable voyage commence maintenant.